Madame Fayolle, Madame la Première Vice-Présidente, chers collègues, le budget qui vient de nous être présenté est le premier à porter les stigmates d'un dysfonctionnement structurel grave de notre collectivité. Le maire de Saint-Étienne, qui s'est mis unilatéralement en retraite totale de la métropole, sans qu'on sache vraiment à quoi cela puisse véritablement correspondre, mobilise, comme vous, les services administratifs mutualisés entre la mairie de Saint-Étienne et la métropole. Nous avions évoqué en son temps les difficultés qui pouvaient apparaître au cas où le maire de Saint-Étienne et le président de notre collectivité ne seraient pas la même personne. L'hypothèse, à l'époque, avait fait sourire. Aujourd'hui, c'est le cas. Et le débat houleux au sein du bureau concernant le destin de la future patinoire dit assez dans quelle situation délicate peuvent se trouver les services soumis aux injonctions paradoxales de deux fortes personnalités, aujourd'hui opposées, sur le sujet. Le débat autour de la construction de la patinoire illustre à merveille mon propos. Les services financiers doivent à la fois produire un argumentaire pour étayer le maintien d'une opération importante d'investissement et en même temps explorer les pistes permettant, dans les meilleures conditions, de réorienter cette dépense vers d'autres projets. M. Berlivet l'avait évoqué. Cette question, qui n'est apparemment pas tranchée, se poursuit pour savoir si persévérer dans une décision prise dans un contexte totalement différent est pertinent ou non. Pour nous, il est évident que non. Il faut faire marche arrière avant de créer de l'irréversible, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. La distinction entre autorisation de programme et crédit de paiement est essentielle à cet égard. On a eu le débat en commission des finances en présence de M. Christian Julien. On peut et on doit réorienter les dépenses quand leur objet est devenu trop coûteux, voire totalement incongru. C'est un devoir de vigilance. La prise en compte de la réalité, aussi changeante soit-elle, est la seule garantie de la pertinence de nos décisions. L'argument qui voudrait mettre en évidence que l'abandon de la construction serait trop dispendieux ne tient pas. Il gomme totalement les coûts prohibitifs de fonctionnement d'un tel équipement et surtout efface d'autres priorités autrement plus utiles pour le futur de notre métropole. Citons le développement de réseaux de chaleur, le développement du réseau de transport en commun, la production d'énergie renouvelable, le développement d'une agriculture de proximité respectueuse de l'environnement, etc. Les choses, il y en a d'autres. Toute chose que la mise en place d'une comptabilité verte, appelée de nos voeux depuis le début du mandat, aurait mise en évidence de manière flagrante. Son adoption, rendue obligatoire aujourd'hui par la loi, va permettre d'arbitrer en prenant en compte les dimensions sociales et environnementales des choix budgétaires à réaliser. Il s'agit de savoir en quoi les investissements d'aujourd'hui n'insulteront pas l'avenir. À cet égard, et sans surprise, la construction d'une patinoire ne semble pas pertinente pour le moins. Ne nous entêtons pas à vouloir hypothéquer l'avenir par des dépenses qui contribuent à le rendre plus incertain et aléatoire qu'il n'est déjà. Le réchauffement climatique est là. Il nous oblige à anticiper un futur où les températures sont beaucoup plus élevées, où l'approvisionnement en eau sera soumis à d'énormes difficultés et où il nous faudra apprendre à vivre autrement. Cela, c'est la réalité d'aujourd'hui, celle avec laquelle il faut composer. Certaines de nos communes sont alimentées en eau par des camions-citernes l'été. Des personnes vulnérables doivent être regroupées dans des salles de fraîcheur. Alors, dans ce contexte, vouloir construire une patinoire, c'est indécent, inopportun. Il y a bien mieux à faire. Pour le reste, nous avons été, comme à l'accoutumée, abreuvés de chiffres. Des chiffres présentés sans que l'on puisse, faute d'une évaluation de nos politiques, en apprécier la pertinence et la réelle opportunité. Comment savoir si l'investissement dans les transports est efficace sans connaître le nombre de kilomètres passagers parcourus et surtout son évolution? Aucun chiffre n'est en comparaison dans votre budget. On n'a aucune comparaison. Je les ai faites en regardant les autres. Pour le reste, nous avons été, comme à l'accoutumée, abreuvés. Ce qu'il faut, c'est que chaque nouvelle politique soit jugée à l'aune des résultats qu'elle produit pour la conforter, la modifier ou même l'abandonner, le cas échéant. Le lancement d'un projet, d'une politique doit être concomitant à la fixation d'objectifs chiffrés et à la définition d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs en permettant le suivi. Oui, si on fait que les kilomètres parcourus, mais qu'on est dans des trains bondés, c'est pas terrible. Rien n'est pire que de ne pas savoir et ne pas pouvoir prendre en compte ce qui est fait, pour qui et pourquoi. La volonté de rendre transparentes nos décisions et leurs motivations doit être un levier pour que nos concitoyennes et concitoyens réinvestissent la politique. Nous demandons que l'on se dote des moyens nécessaires pour que l'on puisse anticiper, ne pas injurier l'avenir, comme je l'ai déjà dit, et de rendre plus humain
pour chacune et chacun de nos concitoyens et concitoyennes, le rendre plus humain. Pour illustrer notre propos, il nous semble que la démarche bâtie autour du PAT est emblématique et exemplaire dans le domaine de l'alimentation. Elle associe les habitantes et les habitants et a toujours pris en compte les avis de toutes les parties prenantes. Changer de paradigme, de façon de penser pour s'adapter le plus vite que possible à un environnement en pleine mutation n'est pas une chose aisée. Et pourtant, c'est vital et indispensable. Considéré comme le parent pauvre du pacte financier et fiscal 2021-2026, avec 3,4 millions d'euros, soit 0,25 des 1,256 milliards budgétés, son allocation de ressources doit être reconsidérée. On ne parle pas là de loisirs, mais de nourriture à produire, devant conduire à une relative autonomie du territoire dans ce domaine. Et on comprend que la sécurisation de l'approvisionnement en eau soit vitale pour ce faire. C'est des pistes. Il n'est plus temps de faire comme avant. Il faut changer notre manière de décider, d'allouer nos ressources, qui ne sont pas extensibles. Il faut faire des choix et prioriser nos dépenses. Il faut apprendre à vivre et produire autrement, à intégrer d'autres critères que ceux quantifiés seulement en termes monétaires et financiers. Vous l'avez compris, nous nous abstiendrons. Vu les problèmes sur la patinoire, nous demandons à ce que très vite soient intégrés à la construction budgétaire les apports du budget vert pour pouvoir allouer les ressources financières et plus en plus rares au niveau adéquat et dans les secteurs stratégiques en se donnant les moyens, bien entendu, d'en évaluer réellement la pertinence. Merci.